Arrête de faire défiler. Pas une seconde de plus. Fils bien-aimé, si cette vidéo est apparue devant toi, ce n'est pas l'algorithme, c'est une interception. L'air dans la pièce vient de changer, n'est-ce pas? Cette sensation que tu portes depuis des semaines, ce sentiment d'être un spectateur de ta propre vie, comme si tu regardais tout à travers une vitre. Ce n'est pas de la fatigue, c'est le poids d'un appel qui n'a pas encore été activé. Et le ciel dit que le temps est venu. C'est aujourd'hui. Tu peux respirer. Ici, dans cet espace, tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien. Tu connais ce soupir que tu laisses échapper quand tu fermes la porte derrière toi. Ce moment de pause avant de tourner la clé dans la serrure en rentrant chez toi comme pour rassembler tes forces. Tu connais le sourire automatique que tu affiches quand quelqu'un te demande comment s'est passée ta journée. Le ciel a vu tout cela. Il a vu la prière que tu as commencée dans ta tête et que tu as abandonnée à mi-chemin parce que la lassitude était trop forte. Cette sensation de décalage, elle est devenue presque physique. Mercredi dernier, tu étais au milieu d'une conversation, peut-être au travail ou en famille. Tu hochais la tête, tu souriais, mais ton esprit était à des milliers de kilomètres. Tu t'es senti complètement détaché, comme si tu regardais une scène de film à laquelle tu n'appartenais plus. Et il y a quelques jours, en te préparant, tu as croisé ton regard dans le miroir et pendant une fraction de seconde, tu as eu l'impression de voir un étranger. Tu t'es demandé, c'est vraiment là que j'en suis? Même ton corps se rebelle. Sur ce trajet que tu fais tous les jours, tu as manqué ta sortie d'autoroute. Pas par distraction, tu étais juste ailleurs. Tu as continué à conduire quelques centaines de mètres avant de réaliser, avec une étrange sensation de vide. Et ce téléphone dans ta main, prêt à appeler quelqu'un pour partager un fardeau. Et puis ton pouce s'est arrêté. Tu as reposé l'appareil en te disant « À quoi bon ?» Tu as ressenti que tes mots n'auraient pas le poids nécessaire, que personne ne pourrait vraiment comprendre. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était de l'incubation. Ce n'était pas de l'abandon, c'était un entraînement. Ce n'était pas un oubli, c'était une stratégie divine. Ce n'était pas une fin, c'était une préparation silencieuse pour ce qui est sur le point de commencer. Reste avec moi, car avant que cette parole ne soit complète, tu vas comprendre pourquoi ton sentiment d'être invisible était en réalité une protection divine. Tu vas découvrir les 4 signes que le ciel t'a envoyés pour te montrer que ton temps était proche, même si tu les as interprétés comme de la solitude. Tu vas marcher avec David dans les champs, l'homme que son propre père avait oublié, pour comprendre ce que Dieu voit quand personne d'autre ne te regarde. Tu vas apprendre un mot hébreu, pakad, qui va redéfinir chaque jour où tu as cru que Dieu t'avait oublié. Et à la fin, je vais prononcer une déclaration que le Père me demande de libérer sur ta vie, une sentence qui scelle ton nouveau nom et ta nouvelle saison. Si tu sens déjà que cette parole te localise, laisse un like silencieux. Pas pour moi, mais comme un phare pour qu'un autre fils bien-aimé, perdu dans le même brouillard que toi, puisse trouver cette lumière cette nuit. Écoute attentivement maintenant, parce que je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Écoute attentivement maintenant, car cette sensation de décalage que tu ressens, ces moments où tu te sens étranger à ta propre vie, ne sont pas des accidents. Ce sont des marqueurs, des balises que le ciel a placées sur ta route. Alors où que tu sois, je te demande de faire silence, pas seulement le silence extérieur, mais le silence intérieur. Ce qui vient maintenant n'est pas une information pour ta tête, c'est une reconnaissance pour ton esprit. C'est la validation que tu n'es pas en train de perdre la raison, mais que tu es en train d'être localisé par une fréquence supérieure. Je sais ce que tu te dis, mais ces signes sont si banals, tout le monde ressent ça. C'est exactement ce que murmure la voix de l'ordinaire, cet esprit accusateur dont le seul but est de te maintenir au niveau du sol, de te convaincre que ton désir d'un appel plus grand est de l'orgueil. Cette voix prend les symptômes de ta transformation et les appelle fatigue ou stress. Mais je vais te montrer pourquoi, dans ton cas, la fréquence et le contexte de ces signes forment une signature divine que l'ennemi ne peut pas contrefaire. Ce que tu as appelé de la banalité était en réalité une communication codée. Le premier signe, c'est celui de la déconnexion. Pense à mercredi dernier. Tu étais dans une conversation, hochant la tête, souriant au bon moment, mais ton esprit était ailleurs. Tu t'es senti, l'espace d'un instant, comme si tu regardais une scène à travers une vitre, complètement détachée.
Tu as mis ça sur le compte de la fatigue. Mais ce n'était pas de la distraction. C'était ton esprit qui refusait de s'ancrer plus longtemps dans une réalité qui n'est plus la tienne. C'était un acte de protestation silencieux de ton être intérieur. Le deuxième signe est celui du miroir étranger. Il y a quelques jours, en te préparant le matin, ton regard a croisé ton reflet. Et pendant une fraction de seconde, ce n'était pas toi. L'expression, la lassitude dans les yeux. Tu as eu cette pensée fulgurante. C'est vraiment là que j'en suis arrivé? Ce n'était pas un moment de déprime. C'était le ciel qui te donnait une vision extérieure, te montrant le décalage grandissant entre l'identité que tu portes à l'intérieur et le rôle que tu continues de jouer à l'extérieur. Le troisième signe, c'est celui de la sortie manquée. Tu étais au volant, sur ce trajet que tu connais par cœur, et tu as raté la sortie. Tu n'étais pas au téléphone, tu n'étais pas perdu dans tes pensées. Ton esprit t'était juste, vide. Tu as continué quelques centaines de mètres avant de réaliser avec cette étrange sensation de flottement. Ce que tu as pris pour une erreur d'inattention était en fait une prophétie physique. C'était l'Esprit Saint qui te montrait que ton être tout entier résiste désormais à l'idée de retourner, jour après jour, à la même destination. Et le quatrième signe, c'est celui de l'appel suspendu. Tu avais ton téléphone en main, le cœur lourd, prêt à appeler quelqu'un, un ami, un parent, pour te décharger. Ton pouce était juste au-dessus du bouton vert. Et puis, il s'est figé. Tu as reposé le téléphone en te disant « À quoi bon? Ils ne comprendront pas vraiment. » Ce n'était pas un manque de courage. C'était le Saint-Esprit qui te retenait, qui te sevrait de la validation humaine, car la seule conversation qui comptait était sur le point de commencer. Ces 4 moments ne sont pas des événements isolés. Ce sont les 4 coins d'un cadre que le ciel est en train de dessiner autour de ta vie. Ils sont les symptômes que la saison d'invisibilité est en train de se terminer. Tu as cru être dans une prison, mais tu étais dans une chrysalide, et ces signes sont les premiers craquements de la coque. Le silence que tu as interprété comme une absence était le son de ta formation. Chacun de ces signes est un fil. Séparément, ils n'ont pas de sens. Mais le ciel est en train de les tisser ensemble pour te révéler un motif. Et la clé qui te permettra de voir ce motif est une seule parole. Une parole qui va prendre ces 4 expériences et leur donner un nom et un but. Si au moins un de ces 4 signes a résonné au plus profond de toi, écris 717 dans les commentaires. Ne le vois pas comme un simple commentaire, vois-le comme un acte prophétique. Au moment où tes doigts taperont ces chiffres, déclare dans ton esprit que tu reconnais la signature du ciel sur ta saison. C'est ta main qui signe ce que ton cœur a déjà validé. Tu vois, ta saison dans l'ombre n'a jamais été une punition. C'était une manœuvre stratégique du Saint-Esprit. En stratégie militaire, on ne met pas ses meilleures unités sous les projecteurs avant l'assaut. On les cache dans l'ombre, on les prépare loin des regards, pour qu'au moment décisif, l'ennemi ne les voit pas venir. Ton invisibilité n'était pas un rejet, c'était ton camouflage divin. Reste avec moi, ne pars pas. Il y a un mot en hébreu, pakad, que tu as probablement déjà entendu, mais jamais de la bonne manière. Et quand tu vas comprendre ce qu'il signifie vraiment, tu comprendras pourquoi ces 4 signes se sont manifestés avec une telle intensité, précisément maintenant. Et voici le mot que je t'ai promis. Ce n'est pas juste un mot, c'est une clé. Une clé qui va déverrouiller la signification de ces 4 signes et la raison de ta longue saison dans le silence. Mais je dois te prévenir. Ce que je vais te dire maintenant va peut-être te bousculer parce que cela va à l'encontre de tout ce que tu as pu penser sur la manière dont Dieu agit. Respire profondément. C'est nécessaire. Le mot hébreu est pakad. En français, on le prononcerait pakad. Beaucoup de gens pensent que ce mot signifie simplement « se souvenir », comme si Dieu, après une longue période, se rappelait soudainement de ton existence. C'est une erreur. C'est une vision passive, presque humaine. Mais pakad n'est pas passif. C'est un acte de souveraineté. C'est un terme militaire, un terme royal. Pakad, c'est quand un roi décide de visiter personnellement un avant-poste éloigné et oublié. Il ne vient pas juste pour dire bonjour. Il vient pour inspecter, pour passer en revue les troupes. Et par sa seule présence, il change le statut de ce lieu. Pakad, c'est une visite divine qui change tout. Ce n'est pas Dieu qui se souvient parce qu'il avait oublié. C'est Dieu qui intervient parce que le temps marqué, Moéda, est arrivé.
Il vient pour nommer, pour promouvoir et pour activer. Chaque jour où tu t'es senti oublié, où tu as cru que le ciel était silencieux, n'était pas un jour d'oubli. C'était un jour de préparation de l'avant-poste. Dieu préparait ton cœur, ton caractère, ta résilience, pour le jour de sa visite. Le paradoxe spirituel que tu dois saisir ce soir est celui-ci. Le silence que tu as interprété comme une absence était en réalité le son de ta formation. Chaque jour où tu as persévéré sans voir de résultat a été enregistré dans le ciel non comme une prière sans réponse, mais comme une preuve de ta fidélité dans le secret. Tu pensais être en prison, mais Dieu te gardait dans une forteresse pour te protéger des compromis et des jalousies jusqu'à ce que l'heure de ton pakad sonne. Peut-être que tu penses. Comparer ma vie à celle du roi David, c'est de l'orgueil. Écoute attentivement. L'accusateur aime te souffler ce genre de pensée pour te disqualifier. Le ciel ne compare pas ta destinée. Il reconnaît un modèle. Le même esprit qui a trouvé David dans son champ te trouve aujourd'hui dans le tien. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'onction, seulement des fonctions différentes. Laisse-moi t'emmener à Bethléem. Imagine la scène. Le grand prophète Samuel est là, l'huile de l'onction dans sa corne. L'air est lourd de solennité. Jessé, le père de famille, fait défiler ses 7 fils aînés, des hommes grands, forts, impressionnants. Eliab, le premier, a l'allure d'un roi, mais Dieu dit non. Les 7 passent et les 7 sont rejetés. Le prophète est perplexe. Le plan de Dieu semble être arrivé à une impasse. C'est là que le parallèle devient chirurgical pour toi. Samuel se tourne vers Jessé et pose la question qui va changer l'histoire. Sont-ce là tous tes fils? La réponse de Jessé est presque un détail sans importance, une note de bas de page. Il reste encore le plus jeune, dit-il, mais il garde les brebis. Il n'est même pas dans la maison. Il n'a pas été invité à la cérémonie. Son propre père a oublié de le présenter. Il est dehors, dans le lieu de l'oubli, faisant un travail humble et invisible. C'est exactement là où tu te trouves maintenant. Tu regardes les autres être présentés, promus, choisis, et tu n'es même pas dans la pièce. Mais voici le moment de la bascule. Voici le pakad de David. Le prophète ne dit pas « Tant pis, passons à autre chose ». Il prononce une parole qui met tout en suspens. « Envoie-le chercher, car nous ne nous assiérons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Toute la cérémonie, tout l'avenir d'Israël, tout le plan de Dieu est mis en pause, en attente de celui qui était oublié. La fête ne peut pas commencer sans lui. Et maintenant, je dois te dire ce que le Père déclare sur ta vie en cet instant. Il te dit que la saison où tu gardais les brebis en secret est terminée. Il te dit que ton nom, que les hommes ont oublié de mentionner, est le seul nom qui résonne dans ces cours célestes en ce moment. Il te dit que l'ordre a été donné. Allez le chercher. Il dit que des anges sont mandatés pour réorganiser tes circonstances, pour faire en sorte que tu ne puisses plus te cacher, même si tu le voulais. Cette parole est tienne, fils bien-aimé. Reçois-la maintenant. Laisse-la atterrir dans ton esprit. Il y a quelque temps, une femme m'a écrit. C'était une enseignante dans une école publique, la quarantaine, au bord de l'épuisement total. Chaque jour était une répétition du précédent. Elle se sentait complètement invisible, se demandant si son dévouement avait le moindre impact. Elle était dans son champ, entourée par le bruit des sonneries et des couloirs, mais dans un silence spirituel assourdissant. Elle me disait qu'elle avait perdu la flamme, qu'elle priait pour le moindre signe que ses efforts n'étaient pas vains. Un jour, après les cours, alors qu'elle rangeait sa salle de classe, un élève considéré comme difficile, un de ceux pour qui elle avait passé un temps infini, est revenu sur ses pas. Il s'est arrêté à la porte et lui a simplement dit « Merci, personne ne m'avait jamais parlé comme vous ». Cette simple phrase, ce murmure dans le vacarme de sa vie, a été pour elle comme un tremblement de terre. Ce n'était pas un grand miracle, c'était un pakad, une visite divine dans l'ordinaire. Peu de temps après, touchés par le changement radical de leur fils, les parents de cet élève, qui était impliqué dans une fondation pour l'éducation, l'ont contacté. Ils voulaient savoir qui était cette enseignante. Aujourd'hui, elle dirige un projet pilote pour les jeunes en difficulté, un rôle qui utilise son don d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Sa plus grande source de frustration est devenue la porte d'entrée de sa plus grande promotion. Tu vois, tu as cru que l'oubli des hommes était une malédiction, mais c'était ta plus grande protection. C'est dans l'anonymat de ton champ que Dieu t'a formé, loin des jalousies, loin des compromis,
loin des voix qui auraient dilué ton appel. C'est là que tu as appris à tuer les lions et les ours en secret, pour que tu puisses un jour affronter les géants en public. Dans ce champ, tu as appris la persévérance quand personne n'applaudissait. Dans ce champ, tu as appris à entendre la voix de Dieu dans le silence. Dans ce champ, tu as appris la dépendance totale quand aucune autre ressource n'était disponible. Dans ce champ, tu as survécu, et c'est de ce champ que tu seras appelé. La vérité la plus profonde est encore devant nous, car cette onction qui a été versée sur David dans le secret, elle ne lui a pas donné une nouvelle compétence, elle lui a donné une nouvelle identité. Et c'est ce qui arrive pour toi maintenant. Maintenant que tu as entendu la parole, maintenant que tu as vu le parallèle dans l'histoire de David, maintenant que tu sais ce qui se passe dans l'invisible, je dois t'appeler par ton vrai nom. Car jusqu'à ce soir, tu as été appelé par des noms que d'autres ont inventés pour toi. À partir de cette heure, tu vas apprendre à répondre au nom que le ciel a toujours connu. Le premier nom que le ciel te donne est l'oublié du ciel. Tu as cru que l'oubli des hommes était une malédiction, une preuve de ton manque de valeur, mais c'était ta plus grande protection. C'est dans l'ombre de l'anonymat que Dieu t'a gardé, te formant loin des jalousies, des compétitions et des compromis qui auraient étouffé ton appel avant même qu'il ne puisse éclore. Cela signifie que tu peux regarder ton passé non pas avec honte, mais avec révérence. Chaque porte qui s'est fermée, chaque invitation que tu n'as pas reçue, chaque fois que ton nom a été omis d'une liste, tout cela était orchestré. C'était la main du Père qui te cachait sous son manteau, te disant « Pas encore. Le monde n'est pas prêt pour toi, et tu n'es pas encore prêt pour lui. » Le deuxième nom est le scellé en secret. Ton onction, ta consécration n'a pas été donnée en public, sous les applaudissements et les lumières. Elle a été versée dans le silence de ta chambre, dans les larmes que tu as versées quand personne ne regardait, dans les moments où tu as choisi de pardonner quand tu avais toutes les raisons d'être amer. Ton onction a été distillée dans le secret. Cela signifie que ce que Dieu t'a donné ne peut être repris, contesté ou évalué par aucun homme. Elle n'est pas soumise à l'opinion publique. Elle ne dépend pas de la validation d'une autorité humaine. Parce qu'elle a été donnée dans un lieu où seul le Père pouvait voir, elle est inviolable. C'est un sceau que l'enfer reconnaît et que les hommes ne peuvent pas effacer. Le troisième nom, le plus important, est l'appeler par le nom. Alors que le monde t'appelait par ta fonction, par ton échec passé, par ton statut familial ou même par ton absence, le Père a toujours murmuré ton vrai nom. Un nom qui n'est pas lié à ce que tu fais, mais à qui tu es dans son plan éternel. Cela signifie que lorsque la voix du ciel retentira pour ton appel public, tu la reconnaîtras instantanément. Ce ne sera pas une voix étrangère. Ce sera le son qui a toujours résonné dans les profondeurs de ton esprit, le seul nom qui te semble juste. Tu rejetteras les étiquettes que la vie t'a collées, car tu sauras, au plus profond de toi, qui tu es vraiment. Tu es l'appelé par le nom. Remarque ce qui se passe dans ta poitrine maintenant. Il y a un poids là, un poids qui n'y était pas il y a 30 minutes. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce poids a un nom. C'est le poids de la gloire. La substance même de ta nouvelle identité qui s'installe sur tes épaules spirituelles alors que tu écoutes cette parole. Ne t'affaisse pas sous ce poids. Redresse-toi et porte-le. Tu as le droit de recevoir cette nouvelle identité, même si tu ne t'en sens pas digne en cet instant. Tu n'as pas besoin de la mériter, tu as seulement besoin de la recevoir. Avant de continuer, je dois te demander de faire une chose, fils bien-aimé. Écris cette phrase dans les commentaires juste en dessous. J'ai été choisi. Ne le vois pas comme un simple commentaire pour un algorithme. Vois-le comme ta main qui signe au bas d'un contrat divin, comme un acte prophétique qui ancre cette vérité dans le monde physique. Au moment où tes doigts taperont ces mots, ton corps entier confirmera ce que ton esprit vient de recevoir. C'est l'alignement du visible et de l'invisible. Fais-le maintenant avant de recevoir la suite, car ce qui vient après ne peut être donné qu'à quelqu'un qui a commencé à reconnaître son propre nom. J'ai promis que je reviendrai sur une chose, je le ferai. Mais avant cela, il y a quelque chose de critique que tu dois comprendre à propos de ce qui va se passer dans les prochaines 72 heures. Quelque chose qui va tester tout ce qui vient d'être déclaré sur toi. J'ai dit que je reviendrai sur une chose, fils bien-aimé. La voici.
car ce qui a été déclaré sur toi a alerté l'ennemi dans le royaume spirituel. Dans les prochaines 72 heures, 3 vagues de contre-attaque vont frapper à ta porte. Elles sembleront aléatoires, elles sembleront urgentes, mais elles sont une réponse directe au manteau qui vient d'être posé sur tes épaules, une tentative de te le faire rejeter avant que tu ne t'habitues à son poids. Ce que je vais te dire maintenant peut te sembler dur, mais il est préférable que tu sois prévenu plutôt que surpris. Tu te demandes peut-être « Comment puis-je combattre ces choses si je me sens déjà si faible ?» C'est le point crucial. Les armes que je vais te donner ne dépendent pas de ta force, mais de l'autorité qui vient de t'être conférée. Tu ne te bats pas pour la victoire, tu te bats depuis la victoire qui a déjà été acquise pour toi. Écoute bien, la première tactique est le miroir déformant. Dans les prochaines 48 heures, tu vas te surprendre à te comparer. Tu verras quelqu'un de ton passé ou une figure publique qui semble plus qualifié, plus avancé, plus sain. L'ennemi va utiliser leur réussite pour te murmurer que ce manteau est trop grand pour toi, que tu n'es qu'un imposteur jouant un rôle. Il essaiera de te noyer sous le poids de tes imperfections en te rappelant chaque erreur, chaque échec. Voici ta première arme. Au moment précis où cette pensée de comparaison arrive, tu ne vas pas débattre avec elle. Tu vas la couper à la racine. Tu diras à voix basse, mais avec une fermeté qui vient d'en haut, « Je suis l'appelé par le nom. Mon identité n'est pas négociable. » Cette déclaration n'est pas pour convaincre la voix. Elle est pour rappeler à ton âme quel est son vrai nom et pour signifier à l'ennemi que son accès à ton identité est désormais révoqué. La deuxième tactique est le test de l'ancienne porte. Une opportunité que tu voulais désespérément il y a 1 an ou 2 va soudainement se présenter de nouveau. Un ancien travail, une ancienne relation, un chemin confortable et familier. Cela semblera être une porte ouverte, une réponse à tes prières passées. C'est un test pour voir si tu es prêt à échanger ton nouveau manteau, lourd mais glorieux, contre une vieille couverture usée mais rassurante. Voici ta deuxième arme. Tu ne répondras pas immédiatement. Tu n'accepteras ni ne refuseras. Tu prendras un temps de silence et tu prieras cette simple prière. Saint-Esprit, est-ce une porte que tu ouvres ou un test que tu permets? Montre-moi la paix ou le trouble. Attends sa paix. S'il n'y a pas une paix profonde qui s'installe, il n'y a pas de passage. La paix de Dieu est ta boussole, pas l'attrait de l'opportunité. La troisième tactique est la voie de la logique. Un ami bien intentionné, un parent ou même ta propre raison te dira « Sois réaliste, ne t'emballe pas ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cette voix tentera de disséquer avec le scalpel de l'analyse ce qui a été reçu par la foi. Elle essaiera de réduire le poids de la gloire à une simple émotion passagère, te faisant sentir ridicule, naïf ou même arrogant pour y avoir cru. Voici ta troisième arme. Le silence stratégique. Tu n'as pas à défendre ta rencontre. Tu n'as pas à justifier la chaleur que tu as sentie sur tes épaules. Face à la voix de la logique, tu offriras un sourire calme et tu diras simplement « Je sais ce que j'ai reçu ». Ta seule défense, ta seule preuve, sera le fruit que tu porteras dans les mois à venir. Laisse-les observer de loin. Ton obéissance sera ta justification. Reste proche de cette source. Abonne-toi. Non pas pour suivre une chaîne, mais pour rester dans le courant de cette parole. Il y a une suite à ce qui a été commencé ce soir, une autre couche de révélation qui te sera livrée au moment parfait. Tu ne veux pas manquer la prochaine étape de ton activation. Reste dans cette fréquence, car c'est ici que tu seras nourri pour la saison à venir, et sauvegarde cette vidéo. Fais-le maintenant. Il y aura une nuit, peut-être dans 2 semaines ou 3 mois, où l'une de ces tactiques te frappera avec une force inattendue. L'émotion de ce moment sera passée, mais la vérité de cette parole demeurera. Tu auras besoin de revenir ici, d'entendre à nouveau la contre-stratégie. Cette vidéo est ton encre pour la tempête à venir. Ne la perds pas dans le flot. Maintenant, respire. L'armure a été donnée. Les stratégies de l'ennemi ont été exposées. Mais une parole reçue doit être scellée. Et pour la sceller, tu vas devoir entrer dans une dimension de présence que tu as peut-être évitée toute l'année. Ce qui vient ensuite n'est pas une information, c'est une impartation. Prépare-toi. Nous allons descendre plus profondément. Où que tu sois en ce moment, ne bouge plus. Arrête-toi juste un instant. L'armure a été donnée. Les contre-attaques ont été révélées. Maintenant, nous devons sceller cette parole dans ton esprit au-delà de la portée de l'ennemi.
Si tu le peux, ferme les yeux. Si tu ne le peux pas, parce que tu conduis ou que tu es dans un lieu public, baisse simplement ton regard. Pose une main sur ta poitrine. Prends une seule, lente et profonde inspiration. Ce qui vient maintenant ne concerne plus le monde extérieur. Il s'agit de l'espace sacré à l'intérieur de toi. Le Père ne te demande pas d'être impressionnant. Il te demande d'être présent. Imagine-toi dans une pièce faiblement éclairée. La lumière est tamisée, presque grise. Cette pièce, c'est ta saison actuelle. Familière, un peu triste mais sûre. Regarde les murs, ressens la température de l'air. C'est le lieu de ton attente, le lieu de ton invisibilité. Reste là un instant, sans jugement. Maintenant, depuis le plafond, une lumière douce commence à descendre. Ce n'est pas une lumière aveuglante ou agressive. C'est une lumière chaude, couleur de miel. Elle ne remplit pas toute la pièce. Elle forme juste une colonne de chaleur et de présence devant toi. Au même moment, tu sens une présence juste derrière toi. Ne te retourne pas. Fais confiance. C'est une présence sainte. Puis, tu le sens sur tes épaules. Le poids. Un poids substantiel, lourd mais pas écrasant. C'est le poids d'un tissu épais et chaud, comme du velours ou de la laine précieuse. Un manteau vient de se poser sur toi. Tu sens la chaleur se diffuser instantanément dans ton dos, le long de ta colonne vertébrale, chassant le froid de la solitude qui s'était installée là depuis si longtemps. Le manteau a une odeur de vieux parchemin, de bibliothèque ancienne et d'encens. L'odeur de la destinée. Sous ce poids, ton premier réflexe est peut-être de t'affaisser un peu. Mais la voix de l'esprit te murmure de faire le contraire. Redresse-toi, bombe le torse, prends le poids. Ce n'est pas un fardeau, c'est une autorité, c'est une dignité. En te redressant, tu signifies à tout le royaume spirituel que tu acceptes l'appel, la charge et la gloire qui viennent avec ce manteau. Ceci est réel. Ce n'est pas une simple métaphore. Dans l'invisible, tu viens d'être revêtu. Le poids que tu ressens quand tu te souviens de cette vieille erreur, la pointe dans la poitrine qui vient chaque fois que tu penses à cette personne qui t'a trahi. Il est temps de les laisser partir. Tu peux déposer ce fardeau maintenant. Je libère sur toi la honte d'avoir été mis de côté. Cette humiliation silencieuse que tu as ressentie chaque fois qu'un autre était choisi. Qu'elle te quitte maintenant. Elle n'a plus le droit de définir ta posture. Je libère sur toi la peur que ton meilleur temps soit déjà passé, que tu aies raté ta fenêtre d'opportunité. Ce mensonge a paralysé tes prières, qu'il soit réduit au silence maintenant. Je libère sur toi les voix de disqualification, celles des autres et surtout la tienne. Cette litanie de « tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez saint, tu n'es pas prêt ». Que ces voix soient étranglées par la vérité de ton onction. Je libère sur toi le besoin de te justifier, d'expliquer ton parcours, de défendre tes choix. Ton fruit sera ta seule justification à partir de ce jour. Ce qui a été scellé en secret n'a pas besoin de l'approbation du public. Maintenant, dans cet espace purifié, nous allons activer ce qui a été déposé. J'appelle maintenant l'oublié du ciel à prendre sa place. Sors des champs de l'anonymat et entre dans la pièce où les décisions sont prises. Ton temps d'entraînement dans l'ombre est terminé. J'active maintenant le scellé en secret à manifester son onction. Ce qui a été versé dans les larmes et le silence doit maintenant couler pour guérir et restaurer les autres à la vue de tous. Je convoque maintenant l'appelé par le nom à répondre. L'appel qui retentit dans les cours célestes pour toi est plus fort que le bruit de tes doutes. Dresse l'oreille de ton esprit. Il est temps de répondre. Ne dis pas Amen encore. Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi, fils bien-aimé. Maintenant que tu es revêtu, je dois couvrir ce qui t'a été donné. Je place une barrière de feu du Saint-Esprit autour de ton identité nouvelle. Aucune voix du passé, aucune étiquette ancienne, aucune accusation de l'ennemi n'a la permission de franchir ce périmètre. Le nom que le ciel t'a donné ce soir est désormais scellé en toi, et toute tentative de le souiller est annulée avant même d'être formée. Je déclare une protection sur le chemin qui s'ouvre devant toi. Chaque pas que tu feras sous ce nouveau manteau est couvert. Les pièges de la distraction, les tentations de retourner en arrière, les fausses portes qui imitent la volonté de Dieu, tout cela est exposé à la lumière. Tu marcheras avec une clarté que tu n'as jamais connue et tes pieds ne trébucheront pas. Je couvre ta voie.
La voix que l'ennemi a tenté de faire taire par la timidité, la peur du jugement ou le sentiment d'illégitimité. À partir de ce jour, quand tu parleras, ce ne sera pas avec la force de tes arguments, mais avec le poids de l'onction qui repose sur toi. Ta voix portera l'autorité du ciel, et elle ouvrira des portes que des armées ne pourraient forcer. Et maintenant, avant que cette parole ne se ferme, je dois te délivrer une dernière déclaration qui descend du trône pour ta vie. Reçois-la. Tu as été vu, fils bien-aimé. Chaque moment où tu t'es senti transparent, chaque réunion où ta voix n'a pas été entendue, chaque prière murmurée dans le noir en te demandant si quelqu'un écoutait, tout a été enregistré. Le ciel a tenu le registre de chaque seconde de ton invisibilité. Le paradoxe est que ce que tu as appelé l'oubli était en réalité une protection divine. Et ce que le Père te dit maintenant, c'est que ton oubli aux yeux des hommes était sa stratégie. Il dit qu'il devait te cacher pour te former. Il dit que si tu avais été célébré plus tôt, tu aurais été détruit par l'orgueil ou la jalousie. Ton anonymat était ta forteresse, la chambre secrète de ta consécration. Tu as porté des étiquettes que les autres t'ont données. Le timide, celui qui ne réussit pas, le rêveur. Ce soir, ces étiquettes sont consumées par le feu. L'odeur de la fumée de ton ancienne identité est en train de quitter cette pièce maintenant. Tu n'as plus à répondre à ces noms. Ils ne te trouvent plus. Le Père déclare que la saison de la formation dans le secret est terminée. Il dit que la même voix qui a dit « Faites-le venir pour David » retentit maintenant dans les cours célestes pour toi. Il dit que des anges sont mandatés pour réorganiser les circonstances afin que tu ne puisses plus te cacher, même si tu le voulais. Cette parole t'appartient. Elle n'a pas été décrétée sur toi ce soir par l'autorité du ciel et elle ne peut être annulée par aucune opinion sur terre. Pas même par la tienne. Tu es sien. Ce qui a été commencé en toi sera achevé. Nous brisons maintenant la puissance du miroir déformant. La clarté de ton identité ne sera pas obscurcie par la comparaison. Nous brisons l'attrait de l'ancienne porte. Ta destinée ne sera pas échangée contre le confort. Nous brisons l'argument de la logique humaine. Ce qui a été reçu par la foi ne sera pas disséqué par la raison. Tu es vu, tu es choisi, tu es oint, tu es vu. Tu es choisi, tu es oint. Tu es vu, tu es choisi, tu es oint. Ne dis pas amen encore. Reste dans ce poids 1 minute de plus, car tu dois comprendre que tu ne traverses pas cette porte seul. Tu n'es pas seul. En ce moment même, il y a un entrepreneur qui regarde des chiffres dans le rouge et qui entend cette même voix. Il y a une mère au foyer qui plie du linge en se sentant invisible, et ses larmes coulent en même temps que les tiennes. Il y a un artiste qui vient de recevoir une lettre de refus et le poids du manteau se pose sur ses épaules en même temps que sur les tiennes. Vous êtes une armée d'oubliés qui êtes en train d'être rappelés au front. Maintenant, avant de quitter cet espace, pense à une personne. Pas n'importe qui. Quelqu'un qui se bat en silence, qui sourit en public mais s'effondre en privé. Cette personne qui te dit toujours « ça va », mais dont le regard trahit une profonde lassitude. Envoie-lui cette vidéo, non pas comme un message sympa, mais comme une bouée de sauvetage que tu lui lances personnellement, depuis ton propre lieu de rencontre. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Cette parole est complète. Ce qui a été déclaré a été déclaré. Ce qui a été scellé a été scellé. Marche bien, fils bien-aimé.